qui sont engagés dans cette course, ce ne sont pas des trotteurs. Et oui, nous retrouvons enfin les galopeurs, puisque cette année, eh bien, le démarrage des tiercés dans les courses plates se fait beaucoup plus tôt que de coutume. Et ces 18 chevaux sont âgés de 4 ans. Près de moi, Nicole Rossio, vous avez engagé Secret Always. Il porte le numéro 18. C'est un cheval qui est resté au repos pendant 1 mois et demi. Puis il a fait une course de rentrée victorieuse ici même sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Où en est-il de sa préparation? Est-ce qu'il a encore progressé? Je pense qu'il est au même point que la dernière fois parce qu'il était prêt. Il était prêt pour cette course, il l'a montré, il a gagné assez facilement. Et bon, on peut penser que le beau temps de la Côte d'Azur lui a profité et qu'il sera encore mieux aujourd'hui. Mais je pense qu'il était prêt et qu'il devrait refaire sa performance. La condition morale compte aussi beaucoup pour Secret Always. Pourquoi et comment ça se manifeste? Je pense que quand il est arrivé chez moi, il était assez vol. Un cheval qui avait l'air de s'en moquer un peu, d'être un petit peu tranquille. Et puis, depuis, il a pris du moral, il est beau, il a l'air bien dans sa tête, bien dans sa peau, vous verrez, il est très beau d'état. Et je crois que c'est ce qui a permis sa performance. Alors justement, il va courir petite piste. Quelles sont toutes les conditions requises pour qu'il s'exprime au maximum? Qu'est-ce qu'il lui faut en course pour que ça marche pour lui? Alors justement, le seul problème avec lui, c'est qu'il faut que la course roule. Ce qu'on appelle rouler, c'est aller vite, qu'il y ait du train devant. Je pense que là, il devrait y en avoir parce qu'on a dans cette course des chevaux qui ont l'habitude d'aller en tête. Plus c'est la petite piste, en général, la petite piste, il faut bien se placer. Enfin, moyenne piste, il faut bien se placer. Il connaît d'abord la moyenne piste. Et donc, il ne faut pas qu'il tire parce que s'il tire, il s'étouffe. C'est un cheval qui est crispé et qui s'étouffe. Vous avez confiance là? Oui, sûrement. Je vais conjurer le mauvais sort. Merci Nicole. Tout de suite, nous retrouvons Claude Bagnadat et Daniel Lahalle. Enfin, nous les retrouvons. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, ces chers amis. C'est vrai Pierrette, et c'est un vrai plaisir de se retrouver en votre compagnie donc pour ce premier Quintet Plus de plat de la saison. On l'a dit Daniel, une saison qui a commencé beaucoup plus tôt dans les quintets pour les galopeurs. Nous n'avons pas eu à ronger notre frein comme les saisons précédentes, mais ça a du charme. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que nous retrouvons la clientèle habituelle des 1600 mètres des quintets de Paris, puisqu'au moins la majorité des chevaux de cette course sont très connus des joueurs de quintet. Voilà, on va aller tout de suite derrière les stalles de départ, donc retrouver ces 18 chevaux qui sont âgés de 4 ans et plus, et nous allons découvrir ensemble les cotes des 18 concurrents. Voilà, le terrain, vous le voyez, est assez souple. Égyptoman, eh bien, c'est le favori de ce prix d'Avignon. Il porte ici 60 kg et demi. Dominique Boeuf avait le choix entre plusieurs chevaux dans cette course. Il a choisi de monter Égyptoman. Dominique vient de gagner la course précédente sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer aujourd'hui. Et ce cheval a donc une très bonne chance. Garitz reste sur un succès. Oui, il reste sur un succès. C'est un provincial. Il est tout à fait à l'aise ici. 12 contre 1. Il est un peu surcoté, tout comme le 3. Hunterfield, Claude, qui a changé de couleur par rapport à l'année dernière. Voilà, il a changé de couleur, il n'a pas changé d'entraînement. Le 4, Golden Mac, lui aussi reste sur un succès. Pour sa rentrée, ici même sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, Golden Mac est à la cote de 17 contre 1. Il est vrai qu'il est pénalisé. Ce geste est l'un des gros outsiders de ce Quintet Plus cet après-midi à 54 contre 1, confié à Stéphane Richardot. Ce geste est entraîné ici à Marseille par Jean-Claude Napoli. Venetian Gold, une habituée des quintets avec les couleurs bien connues de l'entraînement de Mercastel, et puis montée par Frédéric Sanchez qui la connaît par cœur, de même que Kaylila Dumoulin, également une grande habituée de ce genre de course, tout à fait capable de briller dès sa rentrée comme elle a déjà fait par le passé. Voilà, une jument, Kaylila Dumoulin, qu'on va sûrement retrouver dans le groupe de tête, tout comme peut-être le numéro 8, la Griotière, qui s'est imposée ici même de bout en bout il y a très peu de temps. Elle est à 11 contre 1, confiée à David Bonilla. Elle est entraînée par Jacques Rossi, tout comme le 3 Hunterfield. Le 9, la juriste, fait une rentrée abandonnée à 49 contre 1. Et on passe au numéro 10, maintenant, Lion Noir, dont on parle beaucoup. Il est à 7 contre 1 pratiquement, monté par Frédéric Spanu, qui réussit très bien sa reconversion de gentleman en jockey. Et ce Lion Noir est tout à fait une possibilité, alors que le numéro 11, Osmios, part très délaissé à 59 contre 1 voilà. Au contraire. 59 contre 1, monté par Pierre Courty. C'est également une grosse cote pour le numéro 12, Parnassa, qui est monté par Sébastien Maillot et qui est à 50 contre 1. Parnassa, elle est entraînée ici, à Marseille. On va passer maintenant au numéro 13, Flying to the Moon, qui est entraîné par Jean-Pierre Perruchot, qui est confié à Stéphane Coffini, qui a remporté la deuxième course du programme aujourd'hui sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. 17 contre 1 pour Flying to the Moon, un petit peu d'argent tout de même sur ses chances. On va passer au numéro 14, alors que les chevaux sont en train de rentrer en estal, c'est Honor Royal, qui est confié à Christian Hanotel, qui est entraîné par Robert Collet. Robert Collet a scellé déjà 2 gagnants cet après-midi. Howlang, un grand habitué de ce genre de course, monté par Sébastien Jésus, jeune jockey très prometteur.
Voilà, Gilal est abandonné à la cote de 74 contre 1. On le découvre ici. Il est monté par Pierre Ullmann. Et enfin, on va découvrir les deux derniers concurrents. Carmiticia qui fait une rentrée. Elle est à 44 contre 1. Et enfin, le cheval dont Nicole Rossio nous a parlé très longuement, Secret Always, qui reste sur un succès acquis sur cette même piste. C'est l'un des favoris. C'est le deuxième favori de la course à la cote de 6 contre 1. Voilà, les chevaux sont en train de rentrer dans les stalles de départ. Le départ qui sera donné dans quelques instants. 1600 mètres à parcourir sur la moyenne piste. Ici le numéro 11, l'un des gros outsiders de la course, c'est Osmios. Voici le numéro 16, Gilal, également très abandonné, à la cote de 74 contre 1, alors qu'au fond, vous découvrez le favori, le numéro 1, Egyptoman, qui est monté par Dominique Boeuf. Dominique, je vous l'ai dit, a gagné la course précédente sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer avec un pensionnaire de Robert Collet. Egyptoman qui a un petit peu transpiré après s'être rendu au départ. Vous voyez qu'il porte des bandages. C'est un cheval quand même qui a de la qualité. Il porte ici 60 kg et demi, 2 kg de plus que le cheval qui le suit sur l'échelle des poids, le numéro 2 Garitz. Et Jim Toban qui a réussi d'excellentes performances l'année dernière et qui vient de très bien courir donc pour sa rentrée en terminant 3e. Et monté par une ancienne cravache d'or, car si tous les chevaux sont assez connus, les jockeys le sont encore davantage. Pratiquement tous les jockeys de cette course ont déjà monté dans des quintets à Paris. Voilà, Osmios qui rentre dans sa stalle. On l'a dit, une course qui va sans doute aller très très vite avec Kelila Dumoulin, le numéro 7, qui a souvent l'habitude de prendre l'avantage. Attention, le départ est imminent. Voilà, ils sont partis donc pour ce premier quintet de plat de la saison avec un mauvais départ de la juriste, alors que Golden Mac a pris un excellent écart côté corde en compagnie du numéro 16, c'est-à-dire Gilal, avec Lion Noir, le numéro 10 qui est également bien placé, mais c'est maintenant Kelila Dumoulin qui, fidèle à son habitude, vient se porter au commandement. Le numéro 7, Kelila Dumoulin, maintenant en tête devant Gilal, devant Golden Mac, devant Lion Noir et devant la Griotière. Gilal en tête dans son sillage, Gilal le long de la corde à l'extérieur de la Griotière. Lion Noir est tout près également. Le numéro 4 est là. Le numéro 1, Egyptoman, est tout à l'extérieur en 5e position. Tandis que maintenant, vous voyez à l'arrière-garde, on revient sur la tête du peloton avec le numéro 7 toujours en tête, avec à l'extérieur la Griotière et dans son sillage Gilal. Voilà, on est maintenant au milieu du dernier tournant et c'est toujours le numéro 7, Kelila Dumoulin, qui a l'avantage devant la Griotière. Le numéro 8, Gilal est 3e le long de la corde. Le numéro 10, Lion Noir, qui est également bien placé, en compagnie du numéro 1, le favori Egyptoman, avec le 4, Golden Mac, 6e le long de la corde, avec également le numéro 3, Hunterfield, qui est également bien placé, en compagnie du numéro 11, Osmios. On va rentrer maintenant dans la dernière ligne droite et toujours le long de la corde, c'est le numéro 7, Kelila Dumoulin, qui accélère, qui est attaqué par la Griotière, avec également Egyptoman, avec Honneur Royal qui se rapproche maintenant également tout à l'extérieur. Toujours Kelila Dumoulin le long de la corde, attaqué par la Griotière avec Egyptoman, avec également Hunterfield, avec Carmiticia qui est le long de la corde, alors que ça vient également très très vite tout à l'extérieur avec le numéro 18, Secret Always, à la lutte pour l'instant. Maintenant la Griotière qui a l'avantage devant Egyptoman, avec également le numéro 9, la juriste, avec Kelila Dumoulin, et avec le numéro 13, c'est-à-dire Flying to the Moon, qui a également bien terminé, 57 km/h, 1 minute 42 secondes. On va récapituler tout de suite cette arrivée très serrée avec le ralenti. Très serré, semble-t-il, avec le numéro 8 qui est ici en tête, qui vient de dépasser la pouliche qui menait depuis le début, c'est-à-dire Kelila Dumoulin, avec tout à l'extérieur également. Alors le numéro 8 qui l'emporte, semble-t-il, devant le numéro 1, le favori Egyptoman. La troisième place serait pour le numéro 9, la juriste, gros outsider dans cette course. 4e place serait le long de la corde pour le numéro 7, Kelila Dumoulin. Et la 5e serait pour le numéro 13, Flying to the Moon, qui est à la cote de 17 contre 1. Ensuite, ce serait le numéro 15, Aolong, qui conclurait à la 6e place. Le numéro 15, Aolong. Après le numéro 13, Flying Claude, to the Moon. que l'on soit à Vincennes ou à Cagnes, il y a immanquablement un gros outsider dans les 3 premiers. Ici, il s'agit du numéro 9. Voilà, on revient donc sur le ralenti de cette arrivée avec en gros plan le long de la corde à droite le numéro 7, Kelila Dumoulin, qui avait mené depuis le départ. Elle faisait une rentrée, peut-être a-t-elle manqué d'un petit peu de souffle pour la terminer. Griotière, qui semble dangereuse ici, va finalement faiblir.
avec donc le numéro 8, la Griotière, la future lauréate confiée à Davy Bonilla. Vous voyez, c'est cette casaque rouge et noire avec les manches blanches. Ici à la lutte, elle venait de s'imposer ici même sur cette piste pour sa rentrée. Elle avait déjà remporté un Quintet Plus à Paris, mais c'était en 1996. Il lui a donc fallu attendre 2 ans pour répéter dans cette catégorie. Voilà donc la victoire pour le numéro 8, la Griotière, qui est à la cote de 11 contre 1. Un petit peu abandonné finalement pour une pouliche qui venait de s'imposer assez facilement sur cette piste. 11 contre 1, c'est un beau rapport. On vous l'a dit donc pour le numéro 8, la Griotière, qui s'est imposée. Il y aura photographie ensuite pour la 2e, 3e et 4e place entre l'As Egyptoman, le numéro 9, la Juriste, le numéro 7, Kelila Dumoulin et semble-t-il le numéro 13, Flying to the Moon, qui aurait pris la 5e place. Pierrette? Voilà, et bien nous allons tout de suite reprendre l'avion pour rentrer à Paris, car demain nous attend un autre tiercé sur l'hippodrome de Vincennes. Et puis samedi également, et puis dimanche encore. Et il faudra attendre le début mars pour retrouver des tiercés avec les galopeurs sur l'hippodrome d'Auteuil. Je vous souhaite un excellent après-midi sur France 2 en compagnie de Pascal Sevran et de la chance aux chansons. Et je vous dis au revoir à demain.